Boker Or Beshem Hashem Naaseh Venatzer en ce lundi 3 du mois d'avril et Dalet du mois de Nissan Chem Tevim ou Shalom Shiur acheté. Donc quiz sur les questions de Pessah à poser à vos enfants. Cours acheté pour un bon zivoug d'Aurélie Oshrit Bat Sonia. Bezrat Hashem Cher Kadosh Baruch Hu Yeverech et Mishas. Kana et Hashiur Hazeh. Et bien entendu Zivoug Agoun Hashem Verech Otar Bezrat Hashem. Beaucoup de joie chez Tiskena Lakim Bait Neman Be'Israël Kedat Moshe Be'Israël. L'Ach Bekol Benot Israël Bezrat Hashem, que nos garçons comprennent la valeur d'une Bat Israël et que Bezrat Hashem vous soyez respectés, que vous soyez choyés et aimés sur tous vos chemins Bezrat Hashem, parce que par votre mérite nous sommes sortis du pays d'Égypte et on commence tout de suite notre quiz sur les questions de Pessah que vous pouvez donc noter, préparer, comme ça vous pourrez très facilement mettre en pratique et passer une soirée plus que sympathique, parce que quand on est occupé, quand on kiffe une soirée, on ne voit pas le temps passer. Et le but, c'est de raconter le plus possible l'Haggadah de Pessah, réveiller les enfants, réveiller une ambiance sympathique. Et pour cela, il n'y a pas mieux que de poser des questions avec, bien entendu, des réponses qui éveilleront encore d'autres questions. Alors, première question avec laquelle on commence le Seder de Pessah. Ma'atam shelo medabrim al kiryat ha'Haggadah, she mitzvat aseh kemo shemevarchim al kiryat ha-Megillah. Pourquoi on ne dit pas la bénédiction sur la Haggadah de Pessah, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, ok? Asher kideshanu v'zavetivanu al mikrat Megillah. Quand on lit la Megillah Esther, on fait la bracha. Pourquoi on ne ferait pas la bénédiction sur la Haggadah de Pessah? Tchouvaï, mipnei shiotzim yedei chova, gvar, kshemaskir bibirkat akidush zecher yitziat mitzrayim. La réponse est, c'est parce qu'on vient de dire, dans le kiddush qui a précédé, déjà la bénédiction en souvenir de la sortie d'Égypte. Et donc, il est impératif d'ailleurs, quand on pensera à dire la bénédiction du Kiddush qui finira par Zecher Yitziat Mitzrayim, de penser aussi à la Gada de Pessah. Donc, on a déjà fait la bracha avant, c'est pour ça qu'on ne la fait pas maintenant. Il y en a qui disent, une autre raison, Mipnei Sheim Izva, Shein HaKitzva Yedua. שיוצא ידי חובה, אפילו בדיבור כלשהו, בדיבור בעניין יציאת מצרים, מה שאין כן במגילה, שחייב לקרוא כולה. Étant donné que la Megillat Esther a un début et une fin, alors on dit la bracha. Mais il y a marqué Kol amarbel et saper b'yitziat mitzrayim arizem meshubach. Quand tu commences, on sait, mais quand est-ce que tu vas t'arrêter? Jamais. Donc tu ne peux pas faire une bracha à quelque chose qui n'a pas de fin. Étant donné que la Gada de Pessah peut se parler, se raconter à l'infini, on ne peut pas donner une bracha qui n'a pas un début et une fin. Ok, sympathique. Mi chiber et simane à Seder. Qui est celui qui nous a instauré le Seder de Pessah? Réponse tout simplement. Chiber et Semanim yuchas le Rashi Akadosh. C'est Rashi qui nous a instauré le Seder de Pessah. Ma perush hamilim bebe Elou yatsu mitzrayim. Bebe Elou. Qu'est-ce que veut dire le mot bebe Elou? De façon soudaine? Non. Réponse rapidement. Be zrizut. Bim erut. Rapidement. Shelo yeh lavotenu zman targen litzia, de telle façon à ce qu'on n'a pas vraiment eu le temps de nous préparer à la sortie d'Égypte comme on aurait voulu. C'est pour ça que la matzah n'a pas eu le temps de gonfler. Ça aussi, ça demande beaucoup de réflexion. Madwa nagu lasim betza bekarat lel seder. Pourquoi est-ce qu'on met un œuf sur le plateau du Seder de Pessah? Je vais vous donner plusieurs réponses. La première, Abetza Izecher le Korban Chagiga, en souvenir du Korban Chagiga Shayum Akrivim Bechag Pessah qu'on apportait en offrande le jour de Pessah. Zecher le Korban Shaya Tisha B'Av, en souvenir de Tisha B'Av, puisque vous savez que le soir du Seder de Pessah tombe toujours le même jour que Tisha B'Av, donc comme ça tombe Shabbat, vous avez compris que cette année Tisha B'Av tombera Shabbat, il sera repoussé au dimanche. Donc ce sera beaucoup plus facile pour le jeune si malheureusement on n'a pas eu la Géoula depuis. Mishum she be aramit betzim nikraot beya. Veze dome le lashon bakasha. Veyesh kan remez ba'er achamana le mifrak yitna. Vakshim shekadosh baruch hu yigalotanu. Simplement parce que en hébreu le mot betza se dit beya, qui veut dire en d'autres termes qu'on demande à Dieu la Géoula. Ok. Pourquoi est-ce qu'on met un œuf sur le Seder de Pessah? Parce que normalement on aurait dû monter à Jérusalem, au Beth Amikdash, pour faire le Korban Pessah
et à travers la fête de Pessah que nous allons fêter à la maison, et comme il n'y a pas de Beth Amikdash, l'œuf étant un symbole de deuil, eh bien, on le regarde, on peut le manger, mais en tout cas on le regarde, euh, en disant, bon, c'est vrai qu'on fait Pessah, mais comme on a encore laissé passer une année sans Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour provoquer la Géoula? Ok. Echan Ramzu Ba'agada. Non, on va passer à cette question. Qu'est-ce qu'on appelle une matzah ashira? Question qui est posée donc ici. C'est une matzah qui est tout simplement sans eau, bien sûr, mélangée avec des fruits ou de l'huile, des jus de fruits, pardon, comme, ou alors du vin, de l'huile, du lait, du miel, voilà. Mais en tout cas, il n'y a surtout pas d'eau, c'est ce qu'on appelle une matzah ashira. Pourquoi est-ce qu'on doit s'accouder sur le côté gauche et pas du côté droit? Simplement parce qu'on risquerait de s'étouffer si on se penchait du côté droit, ça rentrerait dans les poumons, chas v'shalom, donc du côté gauche, à cause du canet et de la véchette. Et il y en a qui disent aussi une autre raison à retenir, parce que comme on doit tout tenir de la main droite pour les mitzvot, on ne peut pas manger comme ça. Donc on mange de ce côté-là afin de pouvoir manger. Donc ochez betzad yamin ou mesev betzad smol. On tient de la main droite et on se penche aussi sur le côté gauche. Combien, selon la tradition, selon les midrashim, il y avait de sortes de poux en Égypte pendant cette Makkah? Réponse, Arba, Assar, Suge, Kinim, 14 sortes de poux différents. Yeshombrim, Esrim ve'arba, minim, il y en a qui disent 24. Et Godlam, Aya Pachot mi Adashia, il y en a qui disent qu'il était plus petit que un Adasha, ce que mangent les endeuillés. On dit Adasha, des lentilles. Donc plus petit qu'une lentille. Midrashim Uva Shayu Gamken Kinim Gdolot Meod Ben Betzat Ternegol. Il y en a qui disent qu'il y avait des kinim, des poux qui étaient aussi gros qu'un œuf de poule. Madoua Chameshet Atanaim Amuskarim Ba'agada Isbu Bebne Brak. Pourquoi est-ce que ils se sont retrouvés à Bnei Brak pour parler de la Haggadah dans le Seder de la Haggadah de Pessah? Rabbi Akiva, Shaya Gadol Ador, Aya Gar Bebnei Brak, tout simplement, vers Rabbi Eliezer, vers Rabbi Yoshua, vers Rabbi Eliezer Ben Azar, Eleazar Ben Azar, vers Rabbi Tarfon, et Sivu al Shulchano. Eh bien, tout simplement parce que Rabbi Akiva habitait à Bnei Brak et qu'ils étaient les invités, tous les autres, de Rabbi Akiva, ils étaient à sa table. C'est une réponse qui est donnée, j'en connais d'autres, tout simplement parce que c'était la ville des Guérim. C'était une ville de convertis, et pour dire que les convertis aussi avaient leur place à la sortie d'Égypte. Il y a plusieurs réponses à donner. Où est-ce qu'on voit dans l'Haggadah de Pessah une allusion au Kiryat Shema? Très bonne question. La réponse est très simple. Effectivement, Maaseh Berabi Eliezer Berabi Eliashua Shemisugim Ibn Brak Vayum Mesaprim B'Tziat Mitzrayim Kol Oto Halayla Ad Shebaou Talbidahem Ve'amru Lahem Rabbotenu Egia Zman Kiryat Shema Shel Shacharit. C'était la réponse. Dans cette fameuse Haggadah, effectivement, on nous rappelle qu'il était venu le temps de lire le Kiryat Shema. Donc, où est-ce qu'on voit une allusion au Kiryat Shema? À ce moment-là, très bonne question. Pourquoi est-ce que les enfants ont le minag de cacher la ficomane? Alors en général, c'est vrai qu'on donne aux enfants de cacher la ficomane, ou en général, nous on ne fait pas comme ça, c'est pas les enfants qui la cachent, c'est nous qui la cachons, et on dit que celui qui la trouve, il aura bemotse chag, un très beau cadeau. Ce qui fait que les enfants restent réveillés. Et c'est la raison pour laquelle on cache la ficomane, pour que les enfants aillent tout simplement la chercher, donc reste réveillé, attendant le fameux cadeau Bemotse Chag. Il y a une autre raison à cela qui est très connue, tout simplement parce que quand on casse la matzah en deux, un grand morceau et un petit morceau, le petit morceau représente l'Égypte, d'où on est sorti. Le grand morceau, qui est caché, représente tout simplement la Géoula finale, dont personne ne connaît la date. D'où le fait qu'on la cache. L'askirim mesubim al-yedeze et inyan achilat afikoman. Khatam Sofer, il dit, Natan remez bedavar, zecher laze shaklavim lo rachzu al leshona bemakad bechorot, ובני ישראל נכנסו לבית המצרים בלי חשש ומורא, והכלב נועד לשמור מגנבים, ולכן הילדים גונבים. טוב,
un tam ici qui est un petit peu spécial, un peu long à expliquer, qu'on passe. Ma ta'am shemeguim et akos bamira vehi she'amda. Pourquoi est-ce que quand on dit vehi she'amda lavotenu, on doit tous lever le verre de kiddush? Très bonne question. Arbaat akos anu ba'im le'arot sha'im yayin garam lanu le'avdil ben min ha'umot sha'anu medalim be'em ve'enenu shotim miyenam veze ma she'amad lanu begalut she'Hashem yatilun miyadan. Un super kiddush à partager avec vous. Pourquoi est-ce qu'on lève le verre de vin quand on dit Vehi she'amda lavotenu? Et voici comment Akadosh Baruch Hu s'est tenu auprès de nous. C'est que nous ne buvons pas du vin qui est nesser, du vin interdit aux Juifs. Le vin doit être impérativement kasher. Et c'est ce mérite-là qui baisera Hachem, cette mitzvah particulière de ne pas boire du vin interdit pour nous, du vin yain nesser, du vin de non-juifs, qui nous a donné le mérite de sortir du pays d'Égypte. On a toujours fait attention à cela. Ok. Pourquoi ont-ils fêté le Seder de Pessah et pourquoi? Alors, Rak Seder Echad Besachakol Beshana Ashnia. Un seul Seder à la deuxième année de la sortie d'Égypte. Kevan Shelo Itrayevu Beakravat Korban. Et là, Rak. Ok. Alors, nous disions que voilà. Comme il y a un petit moment de coupure, je suis désolé. Parce que tout simplement, nous avons eu la misa de pratiquer Pessah, une fois qu'on l'avait fait une seule fois dans l'année. Eh bien, uniquement à la rentrée en Eretz Israël, donc on l'a fait qu'une seule fois, Bessar Akol. Il faut savoir que la première année qu'on a fait Pessah, selon le Rabbi Yonatan ben Uziel, il explique qu'en réalité, on a été transporté sur des ailes d'aigle et qu'on a été emmené à Jérusalem pour pratiquer la Haggadah de Pessah pour cette première fois dans le désert. Donc voilà la première réponse. Au Beganot Israël, Dibra Torah, chez Asurak Pesach Echad, Biglal Avan Meraglim. Et donc, si on veut poser la question pourquoi on n'a pas fait plus, à cause de la faute des Meraglim qui ont dit du mal d'Eretz Israël. Étant donné que le Korban Pesach ne se vit qu'en Israël, dans l'absolu, au Beth Amikdash, étant donné qu'on a dit du mal d'Israël, Dieu nous a pas laissé le mérite de pratiquer Pesach pendant les 40 ans dans le désert. Tov, Shomrim, Shitravu, Bamidbar, et là, Shayou, Rubam Arelim. Et encore une troisième réponse, tout simplement parce que comme on était sur la route et qu'on a tourné pendant 40 ans, on n'a pas pu pratiquer la Brit Mila, de peur que ça nous fasse du mal, car on ne fait pas la Brit Mila quand on voyage. Et étant donné que pour Pessah, on ne pouvait pas manger du Korban Pessah si on n'a pas fait la Brit Mila, Arel Loïkrav, un incirconcis ne peut pas participer au Seder de Pessah, on ne pouvait pas pratiquer le Seder de Pessah. Trois magnifiques réponses à une question très simple. Pourquoi? Combien de fois on a fait Pessah dans le désert? Et pourquoi, une fois qu'on a répondu qu'une seule fois? Vous avez eu trois réponses magnifiques. Aïm arbat abanim shimuvaim bagada em behemet o rak dugma. Est-ce que les quatre caractéristiques d'enfants de la Haggadah ne sont qu'une métaphore ou est-ce qu'on parle vraiment de ce que nous avons dans le peuple, c'est-à-dire un chacham, un racha, un tam et celui qui ne s'est pas posé de question? Lo behemet et la dugma le arba'a suge da'at shekenegdam em arba'a suge pesukim. En réalité, on parle de quatre caractéristiques et non pas de Réchaim. Il n'y a pas de Réchaim dans le peuple d'Israël. Comme ça, il veut expliquer ici. Tov, c'est pas... Ça se discute. Maou apasuk aneemar be... Qu'est-ce qu'a fait mon cher Rabbeinu? Question un peu difficile. Bemidian, afin de se souvenir qu'il était en Galout. Karal ibn Arishon, Gershom, qui amar Ger Haïti Beres Nochria. Il a appelé son premier fils du nom de Gershom, qui veut dire celui donc qui est étranger dans une terre étrangère pour ne jamais oublier la terre d'Eretz Israël. Le fait, Varim Yidouim, c'est connu, mais c'est bien de le rappeler. Je voudrais avancer vers des questions un peu plus peut-être simples. Quels sont les makot que Pharaon a supplié Moshe Rabbeinu de prier afin que Dieu les retire immédiatement du pays d'Égypte? Quels sont les makot? Alors je vous donne un chiffre.
il y en a eu 4 pour lesquels Pharaon a couru vers Moshe et lui a dit, je t'en supplie, dis à ton Dieu qui retire ces makot. Velouen, les grenouilles, les bêtes sauvages, le barad, la grêle et les sauterelles. Voici la réponse donc des 4 makot pour lesquels Pharaon a supplié Moshe de vouloir les retirer. Elu mitzvot hen zecher litziat mitzraim. Quels sont les mitzvot reliés au souvenir de la sortie d'Égypte dans le judaïsme? Toutes les fêtes juives, le Shabbat, les tfilin et la mezouza sont les mitzvot reliés au souvenir de la sortie d'Égypte. Donc Shabbat bien entendu, les tfilin on sait pourquoi, la mezouza on comprend, c'est en rapport avec le mashkof, nachon, et bien entendu toutes les fêtes juives. Donc Shavuot, Pessah, Sukkot, ok? Mi-em chez 2 secondes, toi neige par haut. Pourquoi est-ce que Pharaon a-t-il été puni alors que c'était une xéra, un décret qui venait du ciel? Réponse, parce que non seulement il a endurci beaucoup plus que, comme un père dit à son serviteur de nuit une gifle, lui il en a donné 10. Ça il n'avait pas dit le père. Parce qu'il a endurci l'esclavage alors que c'était pas demandé à ce point-là. Deuxièmement, parce qu'il a pris un grand plaisir à le faire. Ça ressemble à un père qui dit à un serviteur donne une gifle, et là le serviteur prend un plaisir à frapper le prince. Et le roi le regarde en disant que tu le frappes, c'est une chose parce que je te l'ai demandé, mais que tu prennes du plaisir, ça je ne te l'avais pas demandé, donc tu seras puni. Il a fait Mezemaka Shekiblo Mitzrim Itashru ben Israël veketzad. Dans quelle plaie les enfants d'Israël se sont-ils enrichis? Réponse Makaddam, à la première plaie, car les Égyptiens, pour boire de l'eau pure, devaient payer à prix d'or chaque verre d'eau qu'ils consommaient et payer les Hébreux. Mechanaya, les Khartoumi Mitzraïm Maïm, Shotam Em Afrou les dames, Sharekol Amaïm Alou les dames. Alors, on pose une question encore plus simple. Si ils ont réussi à rendre les Égyptiens, les sorciers d'Égypte, de l'eau, du sang, comment ont-ils trouvé de l'eau pure pour le rendre du sang, alors que toutes les eaux des Égyptiens étaient devenues du sang? Réponse, Al-Khula Yodim Vekanoumem Maïm, ils l'ont acheté à prix fort des Hébreux pour pouvoir faire leur prestidigitation. Il y en a qui disent Aaron afar dak et amaim shayu al haaretz ve'em shtamshu b'amaim mitachat la'aretz. Ils ont creusé sous la terre pour trouver de l'eau qui n'avait pas été touchée par le sang, et c'est cette eau-là qu'ils ont rendu du sang. Encore quelques questions, Be'ezrat Hashem. Quels sont les animaux rappelés dans toute la Haggadah de Pessah? Est-ce que vous sauriez combien il y a d'animaux qui sont rappelés dans la Haggadah de Pessah? Alors je vous donne le chiffre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 animaux qui sont rappelés dans toute la Haggadah de Pessah. Velouen, il faudrait le noter. Les chevaux, les ânes, donc Soussim, Chamorim, Gemalim, les chameaux, les Kinim, les poux, Arbé, les sauterelles, Sfardea, les grenouilles, et Dvorim, les abeilles. Voilà les simanim, donc les animaux rappelés dans la Haggadah de Pessah. Elud verim belel aseder murkavim beshalosh. Quelles sont les choses qui sont réunies en 3? Ça veut dire qu'ils sont murkavim de 3. Shalosh tanaim nechleku kama makot kiblu amitzrim et mitzraim veloen achilat kapas matzah maror. Rabban Gamliel, qu'est-ce qu'il dit? Pessah, matzah ou maror. Voilà, ce sont les 3 choses. Bon, c'est une question un petit peu simple, certes. Quelles sont les choses qui sont appelées, quels éléments dans la Haggadah de Pessah sont reliés au chiffre 4? Bon, Arba les Shonot, Arba Banim, Arba Geulot, Arba Kosot, Arba Kushiot. On va les traduire. Qu'est-ce qui est relié au chiffre 4 dans la Haggadah de Pessah? Les 4 enfants, les 4 langages de la Géoula, les 4 verres de vin, les 4 questions à poser, et selon les dates Rabbi Eliezer, Kol maka ou maka shachem natan amitzraim aïta murkebet barba makot, c'est que, comme le dit Rabbi Eliezer, les makot elles-mêmes étaient composées de 4 souffrances. Miem arba tabanim ba'agada, ça on l'a déjà dit, Elou chamesh edim uskarim ba'agada. Quelles sont les 5 villes rappelées dans la Haggadah de Pessah? Le savez-vous? Très bonne question. Il y a 5 villes qui sont citées dans la Haggadah de Pessah. La ville de Bnei Brak, la ville de Yerushalayim, la province de Goshen, la ville de Goshen, Pitom et Ramsès, c'était la réponse. Qui sont les 5 Réchaïm qui sont rappelés dans la Haggadah de Pessah?
Qui sont les 5 Rechaïm rappelés dans la Haggadah de Pessah? Pharaon, Esav, Nachor, Lavan et Terach. C'était la réponse. Ça, c'est trop facile. Ça, on l'avait déjà posé la dernière fois, juste un tout petit instant. Makiblu à Chamorim, Besachar, Shenasu et Rekhusham. Quelle mitzvah Dieu a donné en récompensant les ânes d'avoir porté les trésors des Hébreux à la sortie d'Égypte? Quel salaire Dieu a-t-il donné aux ânes? Mitzvah, vous savez que l'âne est un animal impur, puisqu'il n'a pas le sabot fendu. Quel salaire Dieu leur a donné? Réponse. Zachu Shosim Baem Mitzvat Peter Hamor. Ils ont eu tout simplement la mitzvah du Peter Hamor, le premier âne, un ton qui naîtra sera sanctifié à Dieu. Voilà, alors que d'habitude c'est un animal impur, mais parce qu'ils ont porté la richesse des enfants d'Israël, vous imaginez un peu le salaire, un animal. Oui. Et je rajouterai une question qui n'est pas posée ici. Quel salaire ont eu les chiens de ne pas aboyer à la sortie d'Égypte? Extraordinaire. Ils ont eu le mérite de chanter en l'honneur de Dieu, comme on voit dans le Pérec Shira. Et deuxième salaire, quand on a une viande qui sera taref, qui ne sera pas consommable parce qu'elle n'est pas cachère, la kelev, tashlichun, on le donnera aux chiens. Razal dit pourquoi on donne aux chiens? Parce qu'ils se sont tus. De là, on apprendra à Moussar Eskel. Si des chiens ont été récompensés parce qu'ils n'ont pas aboyé, combien sera grand le salaire de ceux qui n'ont jamais dit du mal de la Shonara ou du Motzi Shemra? À retenir. Makaral, juste un instant. Quel mérite Moshe Rabbeinu a-t-il eu d'être le libérateur des enfants d'Israël? Bisrout shericham she'alegdi shebarach ma'eder nasa'o bizrotav amara kadosh baruch Hu. Simplement parce qu'il avait de la compassion pour son peuple, et quand s'est enfui l'agneau, et que Moshe lui a couru derrière pendant des kilomètres, eh bien, il l'a ramené avec patience jusqu'au troupeau. Dieu a dit, si tu as de la patience pour un animal qui t'a fait galérer, tu en auras encore plus pour un humain. Fait. Qui est celui qui a dit à Moshe Rabbeinu où avait été caché le cercueil de Moshe Rabbeinu, de Yosef Hatzadik? Qui a dévoilé à Moshe où les Égyptiens avaient caché le cercueil de Yosef Hatzadik? Réponse, Serach Bat Asher, la fille d'Asher, qui avait vécu très longtemps. Bezekesher Muskar Bergada Mispar Echad. Quel rapport entre le chiffre 1 et la Gada Pessar? Tout le monde le sait. En anu metablim afilu paam achat. C'est ce qu'on dit. Il y a aussi Echad miodea. C'est ce qu'en général tout le monde répond. Mais non, dans la Gada elle-même, pas dans le chant, il y a marqué afilu paam achat. Il y a marqué aussi Echad chacham. Il y a aussi marqué Evra Echad. Hazon apo Echad. Echad miodea. Voilà, vous les avez toutes. C'est à noter. Bezekesher muskar v'agada mispar shtaim. Où est-ce qu'on voit un rapport avec le chiffre 3 dans la Haggadah? Alayla Hazeh Shete Pe'amim, le chiffre 2, pardon. Il y a marqué Alayla Hazeh Shete Pe'amim, et il y a marqué aussi Be'at Razaka ou Bizroa Shtaim. Il y a marqué aussi Evra Shtaim, il y a marqué Shtaim Miodea. Le chiffre 3, où est-ce qu'on voit qu'il a un rapport avec la Haggadah de Pessah? Il y a marqué Vetzeda Shalosh, Vezaam Shalosh, Kol Ma She'amar Shlosha Dvarim, Elu Bepessah, Shlosha Miodea. Il y a tous les chiffres qui sont donnés ici. Je vous fais encore un chiffre, le chiffre 50. Quel rapport avec la Haggadah de Pessah? Alayam lakou chamishim makot, bemitzraim lakou chamishim makot. C'est la réponse. Dans la mer, nous avons 50 coups, et il y a eu 50 plaies. Et où est-ce que c'est marqué ensuite? En Égypte, 50 plaies. C'est que les 10 plaies étaient chacune empreinte de 10 plaies. Donc, on va passer à autre chose. Ici, c'est encore dans les chiffres. Comment est-ce que Pharaon, qui était frappé de lèpre en Égypte, a-t-il essayé de se soigner? Malheureusement, il tuait tous les matins 150 bébés et tous les soirs 150 bébés, les vidant de leur sang dans une espèce de grand bassin dans lequel il se plongeait tous les jours, car il savait que le sang des Juifs était particulièrement kadosh. Incroyable, incroyable. Ezomaka alcha vitraska veketzad.
quelle plaie a-t-elle commencé Léat est devenue de plus en plus forte. Et pourquoi Réponse, Makat recherche, qui a duré 3 mim, Loraouzé Dzevacharkar Od Shlosha Yamim, Lokamu Ish Mitartav, ou Makat Sfardeim, Shitrabu, Kechol Shayu Baen. Alors il y a eu 2 plaies. La plaie de l'obscurité a commencé, elle est devenue de plus en plus difficile, il ne se voyait pas, et ensuite il y a marqué ne pouvait plus bouger, ça veut dire que ça s'est renforcé. Et la plaie des grenouilles. Car la plaie des grenouilles, il y en avait une, et plus tu la frappais, et plus elle libérait d'autres grenouilles, comme explique Rabbi Akiva. Voilà, encore une question pour ne quoi qu'il y en a tellement ici que... Qui sont ces 3 prophètes, d'une certaine façon, qui ont fait un kalvachomer des grenouilles? Ça veut dire qu'ils ont appris une moralité des grenouilles. Réponse très connue, Bezrat Hashem, de nos Hanania, Michel Vazaria, quand ils sont rentrés dans le Kif Shanaesh, si les grenouilles sont rentrées dans les fours brûlants pour faire une sanctification du nom de Dieu à la 2e plaie d'Égypte, nous aussi nous allons rentrer dans la fournaise ardente pour ne pas nous prosterner devant l'idole de Nabucodonosor. Donc c'était Hanania, Michel Vazaria qu'il fallait nommer comme réponse. On fera peut-être un 2e quiz. En attendant, on s'arrêtera là. Voilà, vous avez beaucoup de questions à noter, beaucoup de réponses à donner. De quoi Bezrat Hashem animer une très 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 belle soirée de Pessah. Je pense qu'il y a tellement de questions magnifiques par la suite que, si Dieu veut, on refera peut-être un quiz numéro 2, les Benatayim. Toda Rabba. Et à tout de suite pour les Kavanot. Bezrat Hashem du Lel Seder à Pessah.